All right, re-bienvenue la famille pour un autre épisode, un autre YouTube exclusif pour le 514 Fadeaway. Moi, c'est Manu. Moi, c'est Antoine. Donc, on est vos co-animateurs. We go. Aujourd'hui, on parle les Pistons. Les Pistons qui ont bounce back pour amener ça en Game 7. Les Raptors aussi, avec une shot miraculeuse de R.J. Barrett vont s'en aller en Game 7. Exact. LeBron James est très content que ça va lui faire une journée de plus pour se reposer parce que ça prolonge le first round. On a les Hawks et les Knicks. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, il y avait tellement de choses à dire. Il fallait qu'on fasse un pod. OK, donc tout d'abord, la game des Pistons. Qu'est-ce que toi, t'as vu? Ben, Kate Cunningham, c'est un superstar. C'est un big-time superstar. Yes. Mais je pense que c'est plus les Magic qui ont choke la game. OK. Hop, 22 points à la demi, playing at home. Après ça, pendant une séquence de troisième, quatrième quart, qui ont raté 23 shots de suite. Yeah. Je pensais pas revoir un truc de même, mais ouais. Tu mènes par 22 points à la demi, at home. Après ça, tu rates 23 shots. Ben, Ouais. game was over there. 100%. Les Pistons ont rentré lentement, ils ont grugé, ils ont pris... Mais tu sais, l'affaire, c'est que les Magic, c'est d'écouter le match. Il y a beaucoup de shots de 3 points durant cette séquence-là aussi. Ouais. C'est moins de drive, beaucoup de kick-out. Je sais pas, on dit Il voulait le knockout blow, puis après ça, il voulait revenir. Et des fois, c'est you live by the tree, die by the tree. Mais, OK, so, la chose que je veux dire aux gens, OK, le premier quart était serré. Ils étaient quasiment à égalité. Les Pistons menaient 26-25. Au deuxième quart, Orlando Magic ont beat the shit out of the Pistons. Orlando Magic ont mis 35 points, OK? Les Pistons en ont mis 12. C'était déjà sur le web, sur le truc, c'est comme, la série, elle est finie. Pistons, qu'est-ce qui va arriver? Déjà en train de questionner. Parce que, comme Antoine veut le dire, plus de 20 points, that's crazy. Mais ce qu'on a vu au troisième et au quatrième quart, les Magics ont marqué 8 points. Dans n'importe quelle période de la NBA, c'est catastrophique. Ouais. Ils ont marqué 8 points dans tout un quart. Attends. Je suis pas sûr que les gens comprennent. Une équipe de basket professionnelle, dans le dernier quart, a marqué 8 points. Incroyable. Laissez ça mariner. Demandez-vous comment c'est possible, surtout dans la NBA moderne. Ça, c'est une des choses les plus ineptes. Et au troisième quart, ils en ont juste marqué 11. Non, c'est ça, la fin. Là. 19 points à la demi. Quand les Pistons sont revenus au troisième quart, ils ont marqué 24 points contre 11 pour eux, puis progressivement, ils ont continué à gruger. Au quatrième quart, les Pistons, oh my God. C'était un massacre. Si vous voulez aller voir un massacre, allez regarder le quatrième quart. Allez regarder la deuxième demi de ce match. C'était tout simplement un massacre. Comme Antoine a dit, c'est un choke job. J'ai pas d'autre chose de plus à dire aux gens par rapport à ce match. Le match a fini 93-79. C'est un throwback. 79 fois. 79. Quand tu y penses, 79. C'est ça, 79. Le modern NBA, je veux dire, c'est quasiment, ça n'a aucun sens. C'est catastrophique. 79 points. Il n'y a même pas 20 points par quart, là. C'est comme, wow. Je pense que c'est la défensive des Pistons, mais aussi, tu sais, au Magic, keep jacking up those threes, those hard threes. Des fois, juste aller au free throw, essayer de drive, essayer d'avoir du contact, même si des fois, c'est des contacts forcés, que ça peut être, mais moins de donner une chance, aller au free throw line, puis tu sais, comme calmer le jeu maintenant. Continue à jacker. 100%, pour moi, tu sais, pour moi, ça, c'est des erreurs de coaching incroyables. Tu sais, si quelque chose marche pas, retournons à la base, retournons à faire des petites victoires. Tu sais, t'as pas besoin d'essayer de mettre un home run. T'as pas besoin d'essayer d'essayer de juste faire les 3 points, là. Des 1 point, des 2 points, free throw, tout ça. Pour moi, j'ai jamais compris pourquoi, tu sais, je sais pas, c'est comme si tu continues perpétuellement à rentrer ta voiture dans un mur à un moment donné, tu sais, what are we doing? Fait que ça, pour moi, Pistons sont restés level-headed parce que les Pistons auraient pu throw the towel. Ouais, c'est 24 points en plus, le déficit. On l'a pas. 24 points. C'est tough, c'est une série. On va prendre cette perte puis ça va être horrible. Non, ils ont continué.
Puis au troisième quart, ils ont rendu ça compétitif. Puis au quatrième quart, ils ont renversé la vapeur and never look back. Honnêtement, je pourrais pas décrire ce que j'ai vu à part dire aux gens, you guys need to go watch it for yourself. 'Cause 8 points dans un quart de NBA moderne, 11 points dans un quart de NBA moderne, je sais même pas quoi. Aucun sens. Donc, donc c'est ça là. C'est pour ça que moi, j'étais comme, oh là là. Anyways, il fallait absolument parler de ces trucs-là. Ça va nous amener à Game 7. Down 3-1, ce serait un gros comeback. Game 7 à Détroit. Ouais. Game 7 à Détroit. Détroit, ils ont la chance parfaite de se sortir du bourbier dans lequel ils étaient. C'est aussi une chance parfaite pour eux de... Comment je pourrais dire? Parce que les Orlando, c'est sûr que mentalement, ils sont affectés. Orlando avait la série dans leurs mains. Ils avaient leur destin dans leurs mains. Ils ont upset les Pistons, plusieurs games chez eux. Ils ont surpris tout le monde. Ils sont jeunes, ils étaient affamés. Ils avaient la game. Ils étaient à un quart. Ils étaient à un quart de passer au prochain round. Et là, ça leur a filé entre les doigts. C'est comme les Spurs. Les Spurs, quand ils ont gagné, quand ils ont perdu contre Miami, Ray Allen shot qui a tout changé. La game d'après, LeBron James leur a pas laissé une chance. Et ils étaient down mentalement. Et il a juste go crazy. Il les a abusés. Puis si Cade, c'est la superstar qu'il est, je pense qu'il va aussi, there's blood in the water, il va sauter sur l'occasion. Il faut pas oublier aussi que les Magic, ça fait 2 games que Franz Wagner joue pas. Donc exact. C'est une grosse perte. Fallait en profiter. Ça se voit dans les 2 derniers matchs. Je veux dire, ils ont même pas fait 100 points depuis le dernier et l'avant-dernier non plus. Les Magic ont pas passé la cape des 100 points. C'est ça. Fait que dimanche, on va avoir Game 7 à 3h30 p.m., heure de l'Est. Les Pistons contre les Magic. Ça va être quelque chose, ça va être un gros match, là. Ouais. Il y a un autre Game 7 parce qu'il nous reste 3 Game 7. So, il y a les Celtics contre Philadelphie. Un autre Game 7, c'est Magic contre Pistons. L'équipe que j'avais dit. Je l'ai dit et je le redis plusieurs fois. Je ne trust pas Doc Rivers et James Harden quand les matchs de playoffs sont serrés. Et là, on va se retrouver avec un Game 7, les Cavs contre les Raptors. Bon, on parlait du Game 6 avant. Hein? C'est assez important de parler du Game 6 avant. Oui, on va parler du Game 6, définitivement. Game 6, c'est encore... tu sais, des fois, tu te demandes il y a certains coachs où il y a des plays, où il y a des affaires qui font en sorte que des erreurs, c'est pas supposé de se faire. Tu as écouté le match, ça va en overtime, c'est égalité vers la fin. Donovan Mitchell fait un panier, Cavs donne par 2 points. Un des joueurs des Raptors se fait fauter, reste environ 25 secondes. Il rentre le premier, il rate le deuxième, Cavs prennent le rebond. Après ça, fait une sortie de balle, il reste environ 18 secondes. Puis le shot clock était à 17 secondes, donc ils avaient juste à run le shot clock. En plus, ils avaient mis 3 points guard. Mais James Harden a sorti la balle. Il part, t'as Dennis Schroeder. Bon, Donovan Mitchell, peut-être pas un point guard, mais qui peut monter le ballon quand même. T'as Donovan Mitchell. Je sais même pas pourquoi ils ont passé la balle à la place d'essayer de le garder. Il a passé dans le backcourt, donc il n'y avait pas le choix. Il y avait quand même 8 secondes pour passer le backcourt. La passe a été faite dans le backcourt, Schroeder. Donc, il y a 8 secondes pour passer. Donc, il n'y avait pas le choix de passer. C'est juste quand il a passé à Mobley, mais Mobley a gardé le ballon bas. Puis l'autre joueur a réussi à attraper le ballon strip. Ça a touché sa jambe. Sorti. Ouais, mais c'est ça que je voulais dire. Je voulais pas dire de pas passer dans le backcourt. Je parlais de Mobley quand ils ont fait le truc. Parce que moi, si je suis un guard, je passe, je garde la balle. Ils vont me fauter. Je vais aller mettre les ils se mettaient comme au team. Donc, il y avait un joueur de libre. C'est des petites erreurs, genre, Mobley a dû aller chercher le ballon, faire un pas de plus vers le ballon, garder le ballon haut. Ils n'ont pas eu de mais il l'a attrapé, il l'a descendu, le joueur. C'est des petites erreurs. Strip la balle, toucher sa jambe, ballon va à l'autre équipe. Puis le tir miraculeux de la star canadienne, R.J. Barrett, un peu à la Kawhi, que Kawhi a fait ça pour les Toronto. C'est l'affaire aussi que je trouve que les Cavs sont encore plus chokers que... ça ressemble un peu aux Denver Nuggets. B.I. n'est pas là. Brandon Ingram ne joue pas. Ça fait 2 matchs, je pense, qu'il ne joue pas. Emmanuel Quigley, je pense qu'il n'a pas joué depuis le début de la série. C'est 2 gros morceaux. C'est 2 joueurs de 20 points, quasiment proche de 35 à 40 points. Une dizaine de rebonds, une dizaine d'assists.
Ouais. Les jeunes joueurs, après ça, qui sont dedans, qui ont step up contre une équipe qui est supposée bâtie vétérans, qui sont là depuis des années ensemble, à part de James Harden qui est rentré là. Puis t'es pas capable de close out cette game-là. Donc, all the pressure's on the Cavs en ce moment-là. Ça a montré aussi que R.J. Barrett a joué 2 très bons matchs, mais Scottie Barnes, pendant l'année, tu sais, comme je t'avais dit, je l'avais dans mon fantasy team, puis j'étais un peu déçu de ses stats. C'est toujours comme, step up big time, là. C'est le Scottie Barnes que les Raptors, je comprends pourquoi ils ne voulaient pas trade pour avoir Giannis, parce que, tu sais, ils ont comme en théorie, une jeune version de Giannis qui est là, puis c'est ça, Scottie Barnes-là, que tout le monde attendait depuis depuis un bout. Mais tu le vois jouer, puis c'est incroyable. La défense, l'attaque, il est partout, là. Il est partout, ce joueur-là. Ouais. Parce que, tu vois, les Cavs, là, c'est, encore une fois, début de match, OK, premier quart, c'est serré. Raptors et Cavs, égalité le premier quart, 32-32. Après ça, au deuxième quart, les Raptors prennent l'ascendant et ils ont un écart de 10 points. Après ça, troisième quart, c'est serré encore. Puis le quatrième quart, comment on appelle ça? Les Cavaliers reviennent. Ouais. Les Cavaliers reviennent. They almost done it, right? Puis en overtime, guys, c'était fini, là. Ils auraient fini la série. Et là, cette erreur, encore une fois, si les Raptors gagnent, ça va être une série légendaire parce qu'ils étaient down 2-0. Ils auraient pu perdre en overtime. Il y a eu la shot miraculeuse. Et là, ils vont battre les Cavaliers chez eux. Un autre moment de We Believe. Un autre moment de We Believe, un peu comme... C'est juste des jeunes joueurs, là. Tu regardes les Raptors, c'est juste des jeunes joueurs qui... Ben bon, t'as les deux stars qui produisent, mais le reste, des jeunes joueurs de deuxième ou troisième année, là, un peu des no-names qui sont là et ils font des paniers importants, là. Yes. Non, c'est truc, mais... Qu'est-ce que j'ai dit? James Harden me stresse. James Harden a presque fait un triple-double, right? Il a mis 16 points, 9 rebonds, 9 assists. Mais si je regarde les statistiques, right? Parce que James Harden, lui, c'est vraiment son efficacité au niveau du scoring qui take a nosedive dans ces games-là. OK? James Harden a pris 14 tirs. Il en a mis 5. Il a fait 35% de field goal. Et puis, il a juste mis un tir de 3 points sur les 4 qu'il a entrepris. Il a été parfait au free throw line, mais encore une fois, pour un joueur de sa trempe, juste rentrer 5 tirs, c'est une histoire qui se répète tout le temps. Lui, dans les matchs, Game 6, Game 7, très serré. Moi, Game 7 avec James Harden, pas shot from blank shot. Just shoot, man. Shoot it. You gotta shoot it, man. Go out firing. Lui et Spider, il n'a pas le choix. Donovan Mitchell, la dernière game, he was firing. Donovan Mitchell a pris 26 tirs. Il en a mis 11. Il en a mis 11, bro. 11! Fait que c'est 42%, mais c'est quand même 26 tirs. Mobley, il était à 60%, il en a pris 15. Il en a mis 9. Fait que ça, c'est pas pire. Jared Allen aussi, il a pris 8 tirs. Il en a mis 6. Mais tu sais, comme James Harden, man, 2-3 tirs de plus, toute la différence. Au moins, en tout cas, il a contribué au niveau style, au niveau bloc, il a fait des assists. Mais mec, ton offense, à chaque fois que c'est dans ces games, ça... C'est pour ça que James Harden, malheureusement, James Harden aurait pu être considéré comme 3e ou 4e meilleur shooting guard de tous les temps. Ce sera plus jamais le cas à cause de... C'est très important pour son legacy. Il peut, de ces affaires-là. S'ils perdent, on était up too haut. Mais 2 joueurs, leur legacy, s'ils perdent. Je t'avais dit, James Harden, je t'avais toujours dit déjà, depuis le début de la saison, je ne trust pas Spider et Mitchell. Les stats sont là. Never got past the second round. Yeah, mais tu vois, tu trust pas Spider. Moi, James Harden, je dis, moi, je trust pas James Harden. Fait que ces deux gars-là, on est tous les... Tu te souviens quand on faisait nos prédictions, puis je te disais... Il faudrait juste que Doc Rivers soit le coach. non. Terrible. Mais on l'a eu, ça. James Harden, coach by Doc Rivers à Philadelphie. On l'a eu. Ça a été horrible, catastrophique. But, tu te souviens, j'étais comme, je sais pas. Je t'avais dit, si ça se rend en Game 6, les Cavs vont perdre la Game 6. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver en Game 7. J'ai toujours... tu sais, James Harden, il doit gagner ses séries 4-1. Si tu veux gagner avec James Harden, il faut que ce soit 4-1 de ton bord, maximum 4-2, parce que depuis que c'est rendu en Game 6,
James Harden, mentalement, il y a un problème. Pour moi, depuis que je vois James Harden, s'il est de son équipe et ils n'ont pas gagné en 5 matchs, je commencerai à miser contre. Ça, pour moi, c'était quelque chose incroyable. OK, par rapport à ça, honnêtement, j'ai hâte de voir le Game 7. Parce que si c'est encore la même histoire avec James Harden, c'est encore la même histoire avec Spider Mitchell, ces gars-là, leur legacy est fait. Puis Donovan Mitchell, est-ce que tu peux être considéré encore comme un superstar? Est-ce que tu peux être encore un superstar avec un max contract si t'es pas capable? Mais dans le East, en plus, dans le Eastern non seulement t'es pas Conference. capable dans le East, mais t'es pas capable avec des équipes genre, frérot. Si LeBron James aurait eu des équipes comme ça, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il y a des gros big men, là. Il y a toujours des bons. Tu sais, à Cleveland, il y a 2 bons big men défensivement, là, Jared Allen et Evan Mobley. Cleveland a fait plus pour Donovan Mitchell qu'ils ont fait pour LeBron James. Tout à fait. 100%. Ils leur ont donné plus de joueurs, plus d'outils, plus de talent qu'ils ont donné à LeBron James. Puis, mec, t'es pas capable de te rendre en finale de conférence, frérot. Bon, je sais pas quoi dire parce qu'on l'a vu, là. Yeah. T'as perdu une série où t'étais up quand t'étais à Utah Jazz. 3-1 contre les Nuggets. Contre les Nuggets. Et c'est un des trucs qui a bâti le legacy de Jokic et Jamal Murray, cette série-là, right? Donc là, après ça, t'arrives encore. Frérot, je sais pas. C'est quoi, c'est sa 4e ou 5e année dans l'Est en ce moment-là? Yeah. Donc, ouais. Donc, il y a ça. Qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Les Hawks, Knicks? Ouais, les Hawks et les Knicks. Déjà, guys, c'est comme s'il y a plusieurs équipes qui ont oublié comment jouer. Ouais, mais je pense que les CJ et CJ, il y a un de gaz. Je pense à partir du 4e match, il n'y a plus de gaz du tout. Où il ne restait pas grand-chose. Jalen Johnson, il n'a pas step up beaucoup. Il a bien joué, mais il n'a pas été le next step. Ben, on s'est dit, on pensait que c'était soit lui ou même lui et Nicole Alexander qui allaient prendre le next step. Ben, ils n'ont pas pris le next step. Ils ont juste bien joué. Puis je pense même Nicole Walker-Alexander, il a comme underperformed selon les standards qu'il a donnés durant l'année. Yep. Mais là, tu vois... Game 6, c'est un... Excusez l'expression, mais c'est un ass-whooping de A à Z. Là. Guys, c'est vraiment dégueulasse. OK. At home, en plus. Dans le premier quart, New York a mis 40 points, Atlanta en a mis 15. Ça veut dire que New York a presque scoré 3 fois plus que Atlanta. Et si tu regardes aussi le match, le début, Atlanta menait 9-5. Ouais. Il menait 9-5. Puis après ça, comme... Après ça, je pense que c'est le delay qui est rentré. Ah ouais. New York a sorti le ceinturon et les a battus comme un daron qui était frustré parce que son enfant a eu 0 à l'école. Aucun sens. Le second quarter, man, 43 points contre Atlanta qui en a mis 21. À la mi-temps, New York avait 83 points. Et Atlanta en avait genre 36. Fini. Ça fait penser aux Phoenix Suns il y a quelques années contre les Mavs, Game 7. Quand Luka était allé insane contre eux autres. Là. Il regardait Devin Booker, puis Chris Paul, puis il riait. Le mec est rendu extrêmement très populaire. Yeah. So, guys, à la mi-temps... ça n'a pas de sens. À la mi-temps... Moi, le pire, cette journée-là, j'avais pu libérer mon temps pour regarder le match. Et non, on me donne ça. Oh my God. Crazy. Décevant. Très décevant. Non, c'est ça. Ouais. Je crois que ça montait jusqu'à 60 points, ou proche de 60. Là. Ouais, parce que les gars, ils avaient comme 36 à 83 à la mi-temps. So, même si, ils n'avaient même pas besoin de scorer. Ils auraient pu même mettre leur banc pendant genre peut-être la fin du match avec une avance pareille, quand même gagner. Mais je comprends qu'ils ont essayé de comme, they did what they do, fait que le troisième quart et tout ça, mais ils ont juste eu à maintenir l'avance. Ils ont juste eu à maintenir l'avance qu'ils avaient. Puis honnêtement, Atlanta, ce qu'ils ont scoré dans les 2 derniers quarts,
était quand même pas assez. Tu sais, l'écart que New York avait à la mi-temps, Atlanta a même pas scoré cet écart-là dans les 2 derniers quarts. Non, ça va, non. New York, il voulait vraiment... honestly, Stephen A. Smith était tellement content. Il dit que New York va en finale. C'est comme si il y a quelque chose qui s'est passé dans leur Mais équipe. lui, ouais, lui, c'est des extrêmes, là. Ouais, c'est Ah, les lui. extrêmes. Mais moi, Ouais, c'est comme ça, c'est souvent ça, lui. je peux... Tu sais, moi, j'ai quand même levé mon chapeau à numéro 1, OG Anunoby. Non, OG Anunoby. Fuck, qu'est-ce que je le... OG OG. Anunoby. OG Anunoby. Right. Je levais mon je levais mon chapeau à... Yeah. Ouais, non. J'ai levé mon chapeau à OG Anunoby qui a joué une grosse série pour ces gars-là. Ouais. Match-là, le Game 6, il a mis genre, je pense, 29 points, 7 rebonds. So, je dois lui dire shout out. Il nous a Michael sauvé leur Bridges saison. a eu un bon match aussi. Enfin. Il a enfin eu un bon match. On peut le saluer là-dessus. Tu sais, Towns et Brunson, cette game-là, ils ont pris plus un step back. Puis ça a été OJ puis Bridges qui ont carry l'offense. Mais Karl Anthony Towns, moi, en fait, je vais faire ça. OG mérite, on lui lève notre chapeau. Mike Brown mérite qu'on lui lève notre chapeau. Dans les 2 dernières games, 2,5 dernières games, comment Karl Anthony Towns a joué? Il a joué un peu plus à la Draymond. Cette game-là, il a eu un triple-double. Il y a plusieurs games aussi de suite qui auraient pu avoir un triple-double où on l'a vu un plus grand impact. Start le offense sur certains points, tu sais, comme faire le assist, au rebound. Tu sais, moi, ça, c'est une des choses que je voulais que 4 rebounds plus. Tu sais, comme, mec, Josh Hart peut pas te out-rebound avec ta taille, là. Right? Tu sais, donc, puis le reste de son attaque viendrait. Donc, si Karl Anthony Towns arrive dans le futur à jouer comme il a joué dans les 3 derniers matchs, là. Comme il a joué dans les 3 derniers, je pense que ce serait quelque chose de fantastique pour New York. Ouais. Ah non, non, mais tu sais, je pense que les New York, c'est plus un sigh of relief, là. Je veux dire, ça aurait été la catastrophe. Ils perdent de première ronde contre des Hawks. Je pense que tout le monde se fait fire, tout le monde se fait trade. Ouais. Puis James Dolan serait probablement revenu à ses mauvaises manies. Parce que James Dolan, il a été hands-off, il a fait confiance à, c'est quoi, Lian Poe, et il a dit non, on veut garder l'équipe. Et oubliez pas, ils ont eu 2 fois l'opportunité de trade pour Giannis. Ils ont eu 2 fois l'opportunité. Puis ils l'ont pas fait parce qu'ils voulaient garder leur équipe. Ils ont dit, on aime notre équipe, on va faire ci, on va faire ça. Puis on pense que notre équipe peut se rendre loin. So, ça va être quand même quelque chose. Ça aurait été vraiment horrible s'ils auraient perdu. Puis on s'entend la série, comment la série elle a commencé. They were down. Ouais. They were down. Puis nous, on avait dit, avant même que la série commence, upset alert. You said it. Ouais, mais on dit, s'il y avait un upset alert, c'était là dans l'Est. C'était là. Fait que non, c'est vraiment quelque chose pour New York. Tu sais, maintenant, si on pense au bracket, c'est quoi? New York, ils vont affronter le gagnant de Philly Celtics. Philly Celtics. En tout cas, ça aussi, ça risque d'être une série assez incroyable. Là. J'ai bien hâte de voir. Ce Pistons contre... Mais en fait, on ne sait pas pour l'autre parce qu'ils sont tous... Non, pas Pistons, je veux dire le gagnant de Pistons Magic contre... le gagnant de... Raptors. Je veux dire, Raptors gagne cette série-là, là, ça va être wow. Canada va virer fou. Là. Moi, je m'attendais vraiment pas qu'ils gagnent. Je m'attendais vraiment que ça allait être facile. En plus, après les 2 premières games, quand tu vois que BI... Oui, man, ça, c'est quelque chose qu'on a oublié de dire, man. On a oublié de dire ça. De quoi? Les Raptors ont gagné sans Brandon Ingram. Ben oui, c'est ça que j'avais dit. C'est pourquoi je t'avais dit, quand je t'avais dit pourquoi que je trouve que c'est un biggest choke, ça peut être une des biggest choke jobs, c'est parce que BI était pas là. Puis Emmanuel Curry n'a pas joué depuis le début de la série. Donc, c'est pour ça que les Cavs auraient dû gagner ce match-là. Ou même les. My bad. Ils auraient dû gagner ce match-là. My bad. Peut-être j'ai oublié que tu l'as dit. Mais ça vient de me repopper dans la tête. C'est pour ça que je t'avais dit, c'est là qu'on a vu qu'avec plus de responsabilités, Monsieur Scotty Barnes, on dit qu'il a comme explosé encore plus. Prend plus de shots, plus d'assurance à l'attaque, plus d'assurance à la défense. Donc, lui et RJ Barrett ont joué des gros matchs, là.
Gros match. Yeah. Mais tu sais, BI, gros struggle. Même quasiment tous les 2 premiers matchs, il y a struggle après ça, mais je pense qu'il n'a pas joué à partir du 3e ou 4e match. Emmanuel Quickley, c'est ton point guard numéro 1. Ça. C'est un bon joueur, très rapide, là, des bonnes passes. Il peut être très streaky sur leur shot. On l'a dit aussi depuis le début de l'année. Les Raptors, quand ils ont connu un hot start, c'est très équilibré leur attaque. Sur les 4 joueurs sur RJ, Scotty, BI et QA. Yeah, non. Tout le monde était entre 17 à 20 points par match. Donc, tu perds 2 joueurs comme ça, puis tu bats une équipe qui est supposée être bâtie pour un championnat. C'est quelque chose. Ouais. J'ai très vraiment... young team, là. Très young team, en plus. Là. Ouais, non, honnêtement, c'est ouf. Les autres joueurs, mais je pense même pas que je les connais. Là. Quasiment, là, tu sais. C'est Grady Dick qui n'a pas joué, mais c'est comme... C'est des nouveaux joueurs, là, new face. Ouais. Ce serait énorme pour le basket au Canada, on peut dire ça, tu sais, ce serait vraiment énorme. Ouais, un playoff push surprise, battre les Cavs qui ont 2 superstars. Moi, je vais root pour les Raptors. Je root pour les Celtics et l'équipe canadienne, for sure. Oh, for sure. Les deux vont head-à-head, c'est une autre histoire, là. Mec, si les Cavs perdent, ma prédiction, elle devient real. So I'm just like, I told you guys. 2 person I don't trust in tight playoffs. Doc Rivers et James Harden. Ouais. Tu sais, parce que moi, je suis un gars, comme je dis, pendant un bout, moi, je suis un gros fan de James Harden. Je trouvais que c'était le guard le plus versatile que j'avais vu. Il pouvait jouer aussi bien point guard que shooting guard. Je trouvais que c'est incroyable d'être capable de lead la ligue en assist, lead la ligue en scoring ou faire les deux. Parce qu'il y a une année, James Harden, il a lead la ligue en scoring, puis il était genre 2e assist ou 2e ou 3e, puis vice-versa. Il y a une autre année où il a lead en assist, puis il était dans les top scoreurs quand même, genre, je pense 8e, quelque chose comme ça. So, James Harden, pour moi, tu sais, être capable de faire ça, je trouvais ça incroyable, mais il y a trop de moments en playoff, puis je l'ai dit pendant plusieurs années, on en parlait dans le groupe chat avec les gars, j'ai dit, James Harden a besoin de coaching mental, c'est pas possible. Comme c'est toujours les mêmes choses, les mêmes patterns, il y a quelque chose qui lui arrive, là, puis ça l'empêche de atteindre le greatness level qu'il aurait besoin, là. Mais anyways, Game 7, Boston, Philly. Man, ça doit être une des choses. Après Lakers, Celtics in the finals, ça doit être genre une des rivalités les plus historiques. Ouais. Toujours Philly-Boston, que l'on pense à Wilt against Bill Russell, que l'on pense à Larry Bird versus Dr. J. Exact. Ouais. Yeah. Donc, puis plus récemment de nos jours, on a ça, right? So, KG et toute la clique, les Celtics. Tu sais, les 76ers, c'est vraiment une question. Ils cliquent, ils sont au centre au bon moment. J'avais peur de ça. Eh boy. Yeah. J'avais vraiment peur de ça. Je pensais pas qu'Embiid allait retourner. Même après le Game 4, je l'ai dit, Embiid, il aide pas vraiment l'équipe. Tu le vois que oui, mais il manque de homme, il manque de ci, mais wow. Quel revirement. Et, ils ont repris leur VJ, puis surtout Maxi. Même Paul George, il drive past son joueur plus ou moins facilement pour faire des dishes ou des open players. Il faut pas oublier, Paul George, c'est un des top joueurs de la ligue là, quand il est en santé. Là. Ouais. Lui, il est peut-être pas plus top 10, top 20 facile. Si, en santé, top 20, oui. Je pense que oui, il y a tous les outils. C'est un shooter, il a great size, great length, il a un bon drive, il a un bon... Hall of Famer, là. Et tout. C'est un Hall of Famer. Ouais. Parce que, tu sais, si mettons, Tyrese Maxey continue sur cette lancée, techniquement, tu peux dire que quand ils sont en santé, c'est 3 Hall of Famers. Ouais. Faut pas oublier aussi, Kelly Oubre, on n'en parle pas, mais c'est un joueur qui est très streaky, là. C'est un bon shooter. Il score beaucoup plus facile, il est athlétique, il est long, il a fait des bons jeux défensifs. Il est grand aussi, là. C'est un 6 pieds 7 avec des longs bras. 100%. Donc, c'est un autre joueur qui peut mettre sur soit JT, soit JB, ou même sur,
Peyton Pritchard, que genre comme il connaît moins de succès parce que tu veux pas, Pritchard il est pas très grand, il est 6 pieds, 6 pieds 1. Donc, tu mets un grand defender sur lui, c'est plus difficile sa shot, il met un peu plus d'arc, il change sa shot. Puis Derek White, il connaît pas une très bonne série non plus. En tout cas, on verra, mais je pense que en tant que Celtics fan, I have to believe. C'est vraiment 50-50, là, malheureusement. It's all good, it's all good. C'est ça, là, c'est sûr que, tu sais, bon, nos prédictions qu'on avait fait, on voyait les Celtics aller loin. Fait que, tu sais, si ça arrive, ben, la tendance se confirme, tu sais, ils sont chez eux, Game 7, généralement, historiquement, les Celtics ont un très gros home field advantage. C'est notre shot de 3 points. Si on les rentre pas au début, là, ça va être une longue journée. Ouais, c'est ça. Si le shot ne rentre pas, ce qui est arrivé, c'est comme il y a le drive va être difficile avec Embiid là-dedans, puis les long defenders, très, très difficile. Ouais, 100%. Anyways, man. Ce qui arrive, ben, t'as les Maxi, t'as les VJ Edgecombe, même Kelly Oubre, puis t'as PJ13 qui vont courir sur le fast break. Là. Ouais. Non, c'est ça, ça va être chaud. Ça va être chaud. Well, all right, guys. You have it. Pas mal de choses qu'on voit qui va arriver dans ces prochains matchs-là qui s'en viennent. Donc, restez à l'affût, tout comme nous. Puis, comme vous savez, nous, on se rend compte, on parle sur 514 Fadeaway. Abonnez-vous, la famille. Que des analyses basées. On tombe pas dans les narratifs où on bâche les joueurs inutilement. Que du vrai, man. Yes. Ciao, guys.